impossible de parler de défilé sans parler de photographie, donc de photographe. Je vous ai dit, si vous avez des doutes quant au fait que la photographie soit un véritable métier, laissez-moi vous présenter ces talentueux photographes ivoiriens qui font la fierté de notre pays. Alors l'univers qu'on connaît le plus, c'est l'univers de la mode. Tout le monde connaît les photographes de mode. Eh bien celui-là, il s'appelle Daniel Siri. C'est vraiment une icône dans cet univers-là. J'adore ce photographe. Oui, non, mais franchement. Oh là là, alors Daniel Siri, quant à lui, il a ce don-là de sublimer les silhouettes et les œuvres des stylistes. Et d'ailleurs, toutes les grandes marques se l'arrachent pour rehausser leur image à travers des campagnes publicitaires. Et c'est vraiment une référence. Je pense que toutes les femmes rêvent de passer, en tout cas, devant son objectif. Et quand je pense à son histoire, parce que Daniel Siri vivait à Las Vegas, on sait tous ce que c'est, mais il a décidé de tout abandonner là-bas et venir vivre en Côte d'Ivoire, servir son pays. Mais il a bien fait, parce que nous, on est extrêmement contents. Ou alors, vous pouvez tout simplement rentrer dans l'univers artistique contemporain de Franck Fanny, un photographe extrêmement talentueux qui a représenté la Côte d'Ivoire lors de la Biennale de Venise en 2013. Et bien, Franck Fanny, sa particularité, c'est qu'il a cette facilité-là de travailler la couleur et les lumières. On a l'impression que ces toiles sont de véritables bijoux. Et vous pouvez évidemment retrouver ces toiles à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sinon, faites comme Seibou Traoré, qui est dans le milieu journalistique. Lui, en fait, alors Seibou va couvrir tous les événements de la sphère politique africaine et également ivoirienne. Seibou, mais qu'on a surtout découvert grâce à ses portraits. Et sa fibre sensible, ce sont les portraits d'enfants. Il arrive à vous transmettre cette innocence-là de l'enfance. Et franchement, c'est un génie. Et pour parler de portraits, on a également Johanna Choumali. Johanna Choumali, qui est l'une des seules femmes de cet univers-là, qui est très masculin. Johanna, en fait, elle fait des portraits et ses sujets favoris, ce sont des femmes. Et à chaque portrait de Johanna Choumali, vous avez l'impression de lire un livre qui raconte la vie de ces femmes-là. Et c'est d'une sensibilité déconcertante. Et pour terminer, on va passer à la nouvelle génération. Les jeunes photographes qui se lancent dans ce monde-là. Vous avez Ange Servet Mawena, qu'on a découvert à travers Facebook grâce à ses photos de mariage qui vous donneront juste envie de se faire le grand saut. Donc de rêver d'une bague. Parce qu'il arrive à transmettre l'émotion de ce moment magique-là dans la vie de tout un chacun. Et Ange Servet aujourd'hui s'ouvre un tout petit peu à un nouveau monde qui est le monde des reportages institutionnels, c'est-à-dire couvrir des événements qui sont super importants comme notamment l'UAUE, le sommet UAUE sur lequel il a travaillé. Et vous avez également des photographes people, celui-là c'est Adrel Boka, je l'appelle le photographe des stars. Lui il couvre tous les événements qui sont en rapport avec les stars, donc tout ce qui est concert, tout ce qui est clip vidéo. Et pour terminer, les encouragements du Club C'est Midi sont attribués à un jeune mannequin qui lance sa nouvelle carrière dans ce monde-là. Il s'appelle Tony Santana, qui fait des portraits d'une extrême beauté. Voilà, après ça, je pense que grâce à tous ces photographes, je pense que vous êtes convaincus qu'à présent, la photographie, c'est un véritable métier. Et d'ailleurs, les rencontres de Bamako, qui est une manifestation consacrée à la photographie contemporaine et aux nouvelles images d'Afrique, qui a eu lieu le 5 décembre, c'est une biennale africaine de la photographie, un événement majeur qui rassemble tous les acteurs du monde entier de cet univers. Donc, lancez-vous dans la photographie. Voilà. Merci beaucoup. On a vraiment de la matière, hein. On a de la matière. Et on est fiers de ces jeunes. Et moi, je connais très bien Seibou Traoré. Je sais comment est-ce qu'il a commencé et le niveau qu'il a atteint aujourd'hui, c'est du travail. Ce sont des années de travail. Je tiens à préciser que la plupart de tous ces photographes sont autodidactes parce qu'on n'a pas d'école officiellement de formation au métier de la photographie. Mais vous pouvez aller sur des sites internet où on donne des cours en ligne ou encore vous rapprocher de ces photographes professionnels-là qui donnent des ateliers de formation. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Ça vous dit, le sage a été la photographie.